Alors bonjour, on est membre de l'association Tenina. C'est une association qui au fait est là depuis le 13 août. Individuellement, on a été appelé à des rassemblements par l'association la SMQ, à peu près 3 ans. Et donc de là est née l'association Tenina, le 13 août exactement, et on a commencé à s'occuper du cas de Tenina, par exemple écrire des lettres, accompagner un peu les parents, avec l'approbation des parents exactement pour les lettres. On a commencé aussi plus tard en septembre à faire des marches. On se réunissait une fois par semaine, tous les mercredis. Et en septembre, de l'association, il y a eu l'idée de faire des sittings au niveau de l'hôpital. Je vais laisser la parole à Média. C'est ça, donc les membres de l'association ont organisé les sittings, ils ont écrit les discours, les slogans, même nos enfants ont préparé les pancartes. Et on remercie énormément toute la population qui a participé, parce que c'est sûr que 5 personnes, 10 personnes n'auraient pas pu faire ce travail. C'est toutes les personnes qui venaient à chaque dimanche, ou même qui venaient juste un dimanche pendant toute la série de manifestations qui a eu lieu. Toutes ces personnes ont eu un gros impact sur la situation de Tanina, et puis la voie de solution dans laquelle elle se retrouve maintenant. Donc, juste pour résumer, Tanina est une petite fille qui est rentrée à l'hôpital à l'âge de 5 mois. Et là, actuellement, Tanina a 4 ans. Donc, depuis 3 ans et demi, Tanina est hospitalisée à l'hôpital Children, au service intensif, toujours dans la même chambre. Elle ne connaît rien de ce monde. La maladie SMARD1 lui a été diagnostiquée, c'est une maladie orpheline. Et ce que les parents ont toujours souhaité, ce que les parents espéraient, ce que l'association aussi fait comme geste pour les aider, c'est que Tanina puisse faire partie d'un programme de recherche, aille dans un hôpital où on pourrait l'aider et l'inclure dans un programme de recherche pour cette maladie-là. Donc c'est surtout pour trouver une solution médicale pour Tanina. Ensuite, il y a eu l'histoire du papa qui ne pouvait pas visiter sa fille. Il l'a visité seulement 2 heures par semaine. Donc, toute la population a réagi, a manifesté là-dessus. Le dossier est pris en charge par une avocate depuis septembre aussi. Et donc, c'est elle qui accompagne les parents de Tanina dans cette affaire-là. Et c'est pour ça qu'on a fait un bazar aujourd'hui aussi. C'est pour ramasser des fonds. Pour, entre autres, le transfert de Tanina, payer les frais de l'avocat, et il va y en avoir encore d'autres levées de fonds pour justement payer les frais de transfert et d'avocat de Tanina. Donc moi je vais juste parler, c'est comme la chronologie des événements, parce qu'il y avait un blocage total. Il n'y avait pas d'entente entre l'hôpital et les parents, donc c'est comme si la petite fille Tanina a été prise en otage. Donc c'est là qu'on a essayé de chercher comment on peut aider. Donc on a commencé à faire des rassemblements. Après ces rassemblements dans les parcs a donné résultat à d'autres idées. Donc, mais la chose qui nous a aidé vraiment, c'est les rassemblements. Donc je tiens à remercier les gens qui venaient, parce que c'est pas nous, 6, 7, 8, on ne pouvait rien faire. Donc les gens qui venaient chaque dimanche, faisaient froid, et ils avaient des enfants et tout, c'est eux. C'est grâce à eux qu'on a fait bouger les choses, il ne faut pas oublier, parce que c'est grâce à eux. Donc, après les rassemblements, le dernier rassemblement qu'on a fait, on a eu un contact de l'hôpital. Ils ont dit, écoutez, là, on va trouver une solution, on va s'asseoir. Donc, on a appelé les gens à arrêter les rassemblements pour discuter avec l'hôpital. On a appelé notre avocate et commencé à discuter avec les parents et l'hôpital. Ils ont trouvé une solution. D'ailleurs, le papa maintenant, il rentre chaque jour, sans condition.
Donc les gens se demandent alors pourquoi ce bazar. Le bazar et l'autre levée de fonds parce qu'on a besoin de beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? Parce que le problème du papa c'est réglé. Mais le problème de Tanina, on cherche maintenant à trouver une solution. Parce qu'on va la transférer à Vancouver, dans notre hôpital, on ne sait pas exactement où, les discussions sont avec l'hôpital. Donc c'est ça qui va nous... on a besoin de beaucoup d'argent pour cette action. Parce que le transport de Tanina d'ici jusqu'à Vancouver, ça va nous coûter jusqu'à 50 000 $. Et ça, c'est nous autres qui vont le payer. On essaye avec le gouvernement qu'est-ce qu'on va arracher, mais on ne sait pas vraiment. On est en train de négocier tout ça. Et aussi, l'avocate, il faut la payer. C'est ça. Et aussi, parce que si les parents vont déménager à Vancouver ou ailleurs, les 3 mois, ils peuvent pas. C'est nous autres qui vont payer leur loyer, surtout les frais d'hôpitaux. Les frais d'hôpitaux. Donc c'est pour ça qu'on fait les levées de fonds et on a besoin beaucoup de générosité des gens. On leur appelle à donner. C'est une bonne cause, donc j'espère qu'ils vont encore nous aider et nous soutenir. Vous estimez combien Hier soir, on a entendu l'avocate parler elle a donné un chiffre, c'est 120 000 $. C'est pour les soins, sans les frais de l'avocat. C'est ça, c'est les soins, le transfert. Je pense que si elle est transférée à Toronto, ça pourrait coûter dans les 30 000 $. Mais il y a les 3 premiers mois de soins. Pendant les 3 premiers mois où elle sera hospitalisée, ce n'est pas le gouvernement qui va prendre en charge selon nos informations.